C'est l'heure d'apprendre de nouvelles compétences. J'aimerais te lancer un défi. Ce défi-là qui va te pousser à pouvoir tester ta discipline et au final développer une nouvelle compétence. Cette compétence que je me suis décidé d'apprendre et de maîtriser en seulement 3 mois est l'anglais. Bien le comprendre et bien pouvoir le parler sont les objectifs que je me suis fixés en seulement 3 mois. Et dans cette vidéo, je vais te donner toutes les techniques, toutes les petites astuces que je compte utiliser pour pouvoir atteindre mon objectif. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi-là? Est-ce que tu es prêt à développer cette nouvelle compétence en étant seul, en l'apprenant seul, en testant ta discipline pour voir est-ce que tu peux réellement décider d'apprendre quelque chose toi seul? Si c'est ok, mets un gros pouce et mets en commentaire, je relève le défi. Alors c'est parti. La première chose avant de commencer, c'est de savoir que c'est possible. Voilà, change ton état d'esprit. Une langue n'est pas seulement que théorique. C'est pourquoi la plupart de ces techniques que je vais partager avec toi ici seront basées sur la pratique. Chaque jour durant les 90 jours, ces techniques doivent intervenir régulièrement dans ta vie. Mets-toi ça en tête d'abord. Dis-toi que tu viens pratiquer l'anglais. Tu viens rentrer dans un nouveau monde. Donc après avoir décidé d'être prêt mentalement à atteindre cet objectif en 90 jours, voici ce que nous allons faire. Chaque jour, on va faire une immersion dans le monde de l'anglais. C'est pourquoi on va d'abord apprendre les 1000 mots les plus utilisés en anglais qui couvrent 80% des conversations en anglais. Une fois que c'est bon avec ça, franchement ton vocabulaire se retrouve rempli, tu pourras faire beaucoup de choses. Tu trouveras le lien de ces 1000 mots là. Clique, tu vas télécharger ton fichier et tu commences à apprendre. Tu feras peut-être 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure ou 2 heures par jour en étant dans ce monde-là où tu apprends que les mots en anglais. C'est un défi que je relève également et j'ai trouvé nécessaire que toi aussi tu commences à développer cette compétence-là. C'est en même temps l'occasion de développer notre discipline. Continue. De pouvoir être constant, d'accord? Retiens bien ceci. You don't have to be perfect. You just have to be consistent. On n'a pas besoin d'être parfait, mais on a besoin d'être régulier, d'être constant. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir réellement développer cette compétence-là. Et l'immersion quotidienne dans le monde de l'anglais ne sera pas seulement qu'à travers l'apprentissage des 1000 mots les plus utilisés en anglais ou les conversations les plus vues ou bien soit les verbes irréguliers. Non, ça ne sera pas ça seulement. On va plonger également dans le monde de l'anglais audio. C'est-à-dire quoi? On va écouter des musiques, des podcasts. Quand tu écoutes peut-être un discours qui est en anglais, discours de Barack Obama par exemple ou Denzel Washington, peu importe le discours que tu veux écouter, mais que ce discours soit en anglais. Et donc quand tu l'écoutes, tu fais 15 secondes d'écoute, tu mets pause et tu travailles ta diction, ta prononciation. Tu travailles en même temps l'écoute. Comment est-ce qu'il prononce tel mot? Comment est-ce qu'il le prononce? Et en même temps, tu essaies de prononcer avec lui. De la même manière dont nous sommes capables de pouvoir chanter les sons de chanter en chœur avec lui, il est important qu'on fasse la même chose pour les discours qu'on va écouter. Ça te permet de pouvoir travailler ta prononciation, ton écoute, d'accord? En fin de vidéo, je vais te partager quelques applications, quelques sites, quelques pages YouTube, quelques discours que tu pourras aller écouter pour pouvoir développer réellement cette compétence-là. Tout ce que je viens de partager, ce sont des choses qu'il faut impérativement faire durant le premier mois. Durant le premier mois, il faut réellement se donner pour que cette discipline puisse s'asseoir, d'accord? Donc tout ça, c'est à faire durant le premier mois. Durant le premier mois, tu vas te concentrer sur les 1000 mots les plus utilisés, sur les expressions les plus utilisées, sur les phrases les plus utilisées, sur les verbes, sur les podcasts, la musique, l'écoute, la prononciation. Programmer ta journée en anglais, fais le bilan de ta journée en anglais de manière régulière durant le premier mois. Et durant le deuxième mois, les mots que tu as appris, les expressions que tu as apprises, les verbes, les prononciations et tout ça, tu vas les utiliser. Ça sera au moins 15 à 30 minutes de conversation en anglais, rien qu'avec toi-même. Maintenant, voici un exercice qui va te faire paraître pour un expert en anglais dans ton domaine. Ça consiste à quoi? Ça consiste à parler d'un sujet que tu maîtrises très bien en français en anglais. C'est-à-dire que tu prends le temps de détailler ce sujet-là ou bien le domaine dans lequel tu es, tu travailles là-dessus, tu connais bien les vocabulaires et tu fais une conversion de ça en anglais que tu apprends, que tu cherches à réellement comprendre. Et tu expliques ce phénomène-là. Peut-être soit c'est une méthode, peut-être soit c'est une compétence, peut-être c'est le développement personnel, peut-être c'est le sport, peut-être c'est ce que tu aimes le plus. Peut-être jouer au piano, la musique. Donc, tu apprends toutes les expressions qui sont liées à ce que tu fais en anglais et tu essayes de l'expliquer. La meilleure technique que moi j'utilise, qui m'a permis de pouvoir travailler sur mon oratoire et que je continue d'utiliser encore,
c'est de prendre peut-être ton téléphone ou bien une caméra, tu mets devant toi et tu commences à te filmer en train de parler, en train de faire un discours en anglais. Et lorsque tu viendras révisionner ça, tu verras les erreurs, tu verras les manques, tu verras là où est-ce que tu dois mieux faire, tu verras là où est-ce que tu as menti à toi-même, d'accord? Et franchement, c'est une technique qui marche. Si tu prends ça au sérieux et que tu le fais régulièrement, tu verras que tu pourras développer cette compétence-là, surtout le parler et le comprendre. Donc il faudra que tu fasses ça. Cet exercice va te permettre de réellement mettre en pratique ce que tu apprends. Et tant mieux si vous avez des personnes qui ont une même vision de pouvoir apprendre cette compétence-là. Tu pourras échanger avec cette personne. Mais dans le cas où tu es seul, c'est pas une fatalité. Parle à toi-même. Ouvre la bouche, parle à haute voix. Écoute-toi. Imagine-toi des scènes. Imagine-toi sur des podiums. Imagine-toi en train de prendre le micro pour expliquer quelque chose en anglais, pour te faire comprendre. Durant le deuxième mois, on va aller sur des podcasts un peu plus denses. On va se plonger dans des films. On va se plonger dans des séries. On va se plonger dans la musique pure. Quand on écoute la musique, on va pas écouter les musiques de rap comme... Non, on va écouter des musiques qui sont un peu comme le chant des psaumes. Voilà, je ne sais pas si tu connais ça. Où c'est lent, on prend le temps de bien prononcer les mots. Hein, d'accord? Des chants un peu en style gospel, d'accord? Et pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, il n'y a pas de souci. Ce type de musique existe pour tous les sujets, que ce soit au niveau religieux, au niveau du sport, au niveau de la natation, au niveau de l'amour. Il y a des artistes qui ont pris le temps de bien prononcer les mots, où les textes sont clairs. Et tu pourras te pencher vers ce type de musique-là, les écouter et les comprendre. Maintenant, durant le deuxième mois, ça sera des podcasts de motivation, des podcasts de business, des podcasts d'entrepreneuriat, des podcasts d'idées, des podcasts où on partage des valeurs, où on partage des choses réelles dans le monde, des podcasts où on te parle de l'argent, où on te parle de l'immobilier, où on te parle du développement personnel, où on te parle de l'amour de soi, où on te parle de la confiance, où on te parle, bref, du développement personnel. Pour moi, en tout cas, ça sera ça. Maintenant, pour toi, si tu es dans le monde du sport, des podcasts qui parlent de sport, des podcasts qui font référence aux compétitions du monde, des podcasts qui parlent de foot. Tu vois un peu. Si tu es dans la beauté, pareil, parce qu'il y a la mode en anglais. Donc franchement, tout le monde a sa part. Tout le monde sera servi en fonction de ce que tu veux apprendre, en fonction du domaine là où tu veux t'orienter. Voici une technique que moi j'utilise beaucoup. Quand je vais sur YouTube, quand je tombe sur un discours d'Eric Thomas ou Denzel Washington ou sur des chaînes de motivation qui sont en anglais, je télécharge la vidéo, je télécharge le sous-titre français et anglais, et pendant que la vidéo passe, je mets les sous-titres. Une partie en anglais, une partie en français. Et pendant qu'il parle, je suis le sous-titre, je descends. Et lorsque j'arrive sur un mot que je ne connais pas, automatiquement je regarde ici. Et puis je continue, pour ainsi de suite comprendre le discours. Savoir de quoi est-ce qu'il est en train de réellement parler. Et au troisième mois, ça sera plus ça. Ça sera les discours, comme on le dit, colo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a pas de traduction en français. Il parle, tu écoutes, et puis toi-même tu imagines. Dans ce discours-là, il parle de ça, il parle de ça. Mais l'objectif n'est pas d'écouter 100 discours ou 150 discours ou 1000 discours. Tu peux décider de travailler sur 5 discours, 3 ou 2. Je prends un discours, je maîtrise bien, je comprends le sens des mots, je comprends ce qu'il dit, je sais faire allusion à quoi. Et une fois que j'ai maîtrisé, de la première seconde à la dernière seconde, je passe à un autre discours. Et c'est sûr que si j'ai réellement compris ça, le prochain discours que je vais écouter, je n'aurai même pas besoin de trop forcer. Parce qu'il y a forcément des mots, des phrases que tu vas reconnaître sans effort. Alors voici quelques outils que nous devons utiliser si on s'est dit sérieux et qu'on veut aller au bout de ces 90 jours. Il y a des applications à utiliser. Des applications comme Duolingo, Memories, Anki, HelloTalk, Lingo. Également, on va s'abonner à des chaînes YouTube. Des chaînes comme English Addict, BBC Learning English. Maintenant pour les podcasts. Pour les personnes qui suivent un peu la chaîne de Motivation, tu vois que la plupart des discours qu'il prend sont des discours d'origine anglaise qu'il prend et qu'il traduit pour poster sur sa chaîne. Et ce qui est bien, c'est que quand il commence ses vidéos, il met le nom des orateurs. Toi, tu n'as qu'à aller simplement taper dans la barre de recherche de YouTube. Et ça t'envoie automatiquement sur les vraies pages. Et là-bas, c'est 100% anglais. Donc tu pourras écouter les podcasts là-bas. Tu pourras apprendre de nouvelles choses. Voilà, la toute dernière étape. Après avoir fini d'apprendre les 1000 mots, les expressions, les verbes, les podcasts, les chansons, c'est de prendre un bouquin en anglais et de commencer à le lire. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. En vrai, l'objectif premier, c'est de travailler sur notre discipline. C'est de faire quelque chose régulièrement pendant 3 mois. Et ensemble,
on va constater les résultats. Et si un jour, tu veux flancher, tu veux baisser les bras, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à avoir relevé ce défi. Alors, ne te laisse pas derrière. Avance avec nous. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.